Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale. On va regarder un petit peu quelle va être l'évolution de votre relation durant les prochaines semaines. Alors, je rappelle que cette guidance s'adresse à toute personne qui se trouve dans une relation amoureuse ou en tout cas avec quelqu'un dans leur cœur, quelle que soit votre situation, que vous soyez séparés, que vous soyez en couple avec cette personne, que vous soyez en rupture de silence, en triangulaire, etc. Voilà. Là, ce qu'on va essayer de définir, c'est un petit peu déjà dans un premier temps, quel est l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez par rapport à votre relation et dans quel état d'esprit se trouve l'autre personne vis-à-vis de la relation et de vous-même. On va voir comment va évoluer cet état d'esprit durant les prochaines semaines. Ensuite, on essaiera de regarder aussi qu'est-ce qui pourrait bloquer, qu'est-ce qui pourrait au contraire jouer en votre faveur, quelle sera aussi l'évolution d'un point de vue factuel, événementiel, on va dire, sur le côté concret, quelles vont être les actions qui vont être mises en place. Voilà, donc on va faire, je dirais, un état des lieux en fait de votre situation amoureuse pour les prochaines semaines, on va dire, allez, jusqu'à la fin de l'été, jusqu'à la rentrée à peu près. Donc c'est parti, pour ça vous avez deux choix. Je vous propose le premier choix avec la pierre, la labradorite, et le deuxième choix, ce sera le cristal de roche. Donc prenez bien votre temps pour faire votre choix. Vous pouvez arrêter la vidéo si c'est plus confortable pour vous, si vous avez besoin d'un peu plus de calme et de temps pour choisir. Voilà. Allez, donc du coup, on va démarrer tout de suite avec les personnes qui ont choisi la labradorite. Je vais mettre le cristal de roche sur le côté. Et la labradorite, on va la garder ici. Voilà, vous la voyez. Ok. Alors, on va faire avec le petit Lenormand déjà pour voir quel est l'état d'esprit dans lequel vous baignez, tous les deux, vous et la personne de votre cœur. Alors, on va prendre, donc du coup, pour vous, on va sortir la carte de la dame. Que vous soyez un homme, une femme, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de savoir que c'est vous, ça vous représente vous. D'accord ? L'autre carte, la carte du monsieur, le consultant, ce sera la personne de votre cœur. Voilà. Alors, je les mets ici et on va regarder déjà donc quel est votre état d'esprit actuellement par rapport à la relation, le lien que vous avez tous les deux. Alors, quel est l'état d'esprit, s'il vous plaît, des personnes qui ont choisi la labradorite? On va déjà commencer par vous. Quel est l'état d'esprit des personnes qui ont choisi la labradorite, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit des personnes qui ont choisi la labradorite? Allez, on va sortir donc deux cartes pour voir un petit peu les énergies dans lesquelles vous êtes. Je reprends le jeu et je vais faire la même chose pour la personne de votre cœur. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur? Quel est l'état d'esprit de la personne qui est dans le cœur des personnes qui ont choisi la labradorite? Pour le premier choix, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit de la personne aimée? Quel est l'état d'esprit de la personne aimée? Quel est l'état d'esprit de la personne aimée? Alors, on va regarder tout ça. Donc, pour vous, nous avons la carte du serpent, nous avons la maison et nous avons chez monsieur la lettre et le soleil. Ok. Alors, en ce qui vous concerne, vous êtes plutôt en ce moment à ressasser, je dirais.
Cette carte du serpent va nous montrer plutôt des énergies négatives, le fait de broyer du noir, de se faire un petit peu des nœuds au cerveau, comme je dis. C'est pas toujours une carte qui parle de mensonges ou de tromperie. Ici, on va plutôt voir dans sa globalité, pour moi en tout cas, davantage le fait de ne pas le voir, si vous voulez, le bout d'une situation et d'être tout le temps en boucle dans sa tête, de ressasser. Ressasser peut-être justement les erreurs du passé, s'il y en a eu, peu importe de quel côté. On est plutôt en train de faire un bilan, mais je dirais le bilan de tout ce qui n'a pas été. D'accord ? Cependant, on voit que vous avez envie de vous sortir de ces énergies négatives, de ces pensées négatives dans lesquelles vous êtes, parce que vous avez conscience que justement, ce n'est pas en restant dans votre mental, hein, surtout en broyant du noir, que vous allez faire avancer les choses. Donc, petit à petit, on voit que vous avez envie de retrouver quand même une stabilité. Vous avez la maison. Donc déjà, il y a quand même, par rapport à votre relation, quand même des bases hein, qui sont importantes. Vous avez peut-être même des projets avec cette personne. Peut-être que vous avez envie de fonder un foyer avec la personne aimée. Pourquoi pas une famille aussi, puisque le foyer va bien sûr englober la notion de famille, d'enfants, etc. Ce que vous voulez, vous, c'est vous poser, en tout cas. Vous avez envie de retrouver une sécurité. Ici, avec la carte du serpent, on est plutôt justement dans le sens inverse, hein, on est plutôt dans un sentiment d'insécurité. Et vous avez envie de retrouver une relation qui puisse en tout cas vous apporter une certaine sérénité d'esprit et pouvoir vous projeter dans le futur, dans l'avenir, en reposant, je dirais, des bases solides. Vous avez envie de vous enraciner. Par rapport à l'état d'esprit de votre compagnon ou de votre compagne, la personne à laquelle vous pensez, on voit que c'est quelqu'un qui a envie en tout cas d'établir un dialogue avec vous. On a la carte de la lettre. Donc là, j'ai envie de dire que pour les personnes, par exemple, qui seraient en rupture de contact actuellement, ou en tout cas en période un petit peu de distance, la communication pas facile, sachez que la personne en face de vous, elle a envie de faire un pas et elle a envie, pour moi en tout cas, d'établir un dialogue, un contact avec vous. Certainement qu'elle a l'intention, d'ailleurs, je pense, de vous écrire. Hein. Je vous montre, hein, c'est la carte de la lettre. Donc, c'est tout ce qui est communication et plus particulièrement tout ce qui est échange par écrit. Pour moi, cette personne, elle a envie d'éclaircir une situation à travers des échanges. Vous voyez, ici, on voyait qu'il y avait peut-être eu des erreurs dans le passé entre vous. Quelqu'un a peut-être même fauté, a été infidèle, c'est possible, hein, puisque cette carte du serpent, je vous l'ai dit en début de guidance, elle peut évoquer ça aussi. Hein, mais comme on est sur un tirage général, vous ne serez peut-être pas tous concernés par ça. Donc, en tout cas, toutes les difficultés qu'il y a eu au niveau relationnel entre vous, les incompréhensions, voire les mensonges, les erreurs, les écarts de conduite, on a envie de faire le jour sur cette situation-là, de s'expliquer pour moi, mais on part avec quand même ici de bonnes intentions. Hein. La carte du soleil, c'est une énergie qui est positive, donc on veut faire la lumière sur les épreuves, sur les difficultés, sur ce qui bloque entre vous, mais on a envie de repartir aussi sur de bonnes bases, d'accord? Des bases saines avec cette carte du soleil. Ok, donc maintenant qu'on a ça, on va regarder un petit peu comment ça va évoluer, justement, qu'est-ce qui va se passer. Alors, je vais faire avec l'oracle coup de cœur pour ça. Et on va voir comment va évoluer cette situation entre vous. Alors, j'ai la carte du projet qui vient de sauter. Elle a voulu sortir du paquet. Peut-être que vous allez pouvoir discuter de projets communs. Alors, pour les personnes qui ont choisi la labradorite, comment cette situation
Ah, zut, excusez-moi, il faut que je refasse. Ça n'a pas marché. Alors, pour les personnes qui ont choisi la labradorite, comment va évoluer cette situation? Comment va évoluer la situation pour les personnes qui ont choisi la labradorite durant les prochaines semaines, s'il vous plaît? Comment va... Décidément, alors, comment va évoluer la situation? Alors, on est encore dans une période d'instabilité ici, avec des changements d'humeur aussi et de comportement, avec l'inconstance. Et nous avons la carte du non. Non à l'instabilité, je dirais. Non, le rejet de cette situation qui est perturbante, déstabilisante. Alors, on va regarder justement l'évolution de votre état d'esprit, l'évolution de l'état d'esprit de la personne aimée. Alors, quelle va être l'évolution de votre état d'esprit à vous, l'évolution de l'état d'esprit de la personne que vous aimez? Ok. Alors, vous, on va parler de tendresse chez vous, de la plume. Nous avons la cigogne et nous avons le masque. Alors, au niveau de l'état d'esprit, de votre côté, je dirais que ça y est, on libère un petit peu tout ce qui est schéma de pensée négative. On en a parlé tout à l'heure. Pour moi, vous retrouvez, je dirais, une certaine... vous allez vous recentrer, d'accord? Et surtout, vous allez vous laisser guider, puisque nous avons la carte de la plume. Pour moi, c'est ça, c'est trouver le bon chemin, la bonne voie. Suivre aussi votre intuition, puisque la plume va parler tout ce qui est guide, etc. Donc, vous allez certainement suivre les signes qu'on vous envoie, vous allez y être attentif et vous allez vous diriger petit à petit vers la voie qui vous convient. Ici, on voit que vous allez avoir envie, en tout cas, d'affection, de tendresse. Vous allez certainement vous la manifester, cette affection que vous avez pour votre autre. Vous allez lui en faire part. Je pense que vous allez essayer de vous rapprocher aussi sur le plan physique, puisque pour moi, quand on parle d'affection, il s'agit aussi de gestes de tendresse. Je ne suis pas en train de parler particulièrement de sexualité ici. Hein. Quand on parle de tendresse, c'est des petits gestes du quotidien pour montrer qu'on tient à l'autre, qu'on fait attention à l'autre. Donc, un petit bisou au passage quand vous le croisez. J'en sais rien, hein, moi je vous dis n'importe quoi, mais en tout cas, on va manifester son besoin d'affection et de tendresse. Vous allez avoir des élans, en tout cas, vis-à-vis de cette personne. Mais vous allez aussi avoir un besoin, je dirais, d'un retour d'affection de la personne que vous avez dans votre cœur. Ça marche dans les deux sens. C'est ça, en tout cas, c'est l'état d'esprit dans lequel vous allez être. C'est-à-dire que vous allez être aussi bien, vous allez donner, mais vous allez avoir envie de recevoir. Donc ça, c'est pour vous. Ici, au niveau de la personne de votre cœur, on voit que c'est une personne qui a quand même envie d'avancer avec la carte de la cigogne, qui a envie de se projeter dans l'avenir, qui va peut-être même vous faire une proposition pour moi. La cigogne, c'est aussi tout ce qui est, bien sûr, en lien avec les enfants. Alors peut-être que cette personne va vous faire part de son envie de fonder une famille avec vous, c'est possible, peut-être. Mais on vous dit quand même de rester attentif, vigilant, parce que nous avons la carte du masque, donc clairement c'est quelqu'un qu'on a du mal à cerner, c'est-à-dire qu'il ne se laisse pas justement
comment dire, qui ne... Bah, le masque, hein, c'est le fait de cacher quand même toujours certaines choses, qui montrent pas toutes ses facettes, qui peut potentiellement aussi vous cacher une part de la vérité. Alors pas forcément vous mentir, mais en tout cas peut-être ne pas tout vous dire, clairement. Il y a toujours un côté un peu ambivalent avec cette carte-là. Donc on attire simplement votre attention par rapport à ça. C'est-à-dire que par rapport à cet état d'esprit qu'on voit à peut-être se projeter avec vous, peut-être pourquoi pas même envisager de faire un enfant, euh, il y a des choses encore à éclaircir ici avec cette carte du masque. J'ai l'impression que cet homme ou cette femme a peut-être même du mal à savoir elle-même exactement quelles sont ses envies profondes, vous voyez? C'est comme si elle aussi, cette personne-là, se voilait la face sur certaines choses, sur certains aspects de votre relation, de la façon aussi dont vous communiquez, vos attentes aussi. Vous voyez? Donc il y a quelque chose quand même ici qui reste un petit peu, on va dire, ambigu. C'est pour ça, je vais quand même retirer sur cette carte. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette carte du masque? Bon, il y a quand même un déclic. C'est une carte positive, hein. Comme vous pouvez voir, c'est une carte sur fond rouge. Donc c'est quand même une prise de conscience ici. Peut-être que cette personne justement prend conscience que ça ne sert plus à rien de se cacher derrière des mensonges, des excuses, que maintenant, si cette personne, comme on l'a vu, avait envie de rétablir un contact, un dialogue, voire même avoir des explications avec vous pour repartir sur de bonnes bases, hein, puisque le soleil c'est ça, c'est éclaircir une situation, mais c'est aussi débloquer la situation, trouver des solutions. Atteindre un objectif, le soleil c'est ça, c'est aussi atteindre un objectif, bah, il va peut-être falloir jouer la carte de la transparence. Et pour ça, ça va passer par une prise de conscience du côté de votre autre. Hein. Alors, comment tout ça va évoluer? Je vais faire une ligne pour voir l'évolution, les amis. On va retirer ici 5 cartes. Quelle va être l'évolution entre vous, les amis, qui avez choisi la labradorite et la personne de votre cœur? Alors, quelle va être l'évolution entre vous et la personne de votre cœur? Alors, l'évolution. Nous avons la carte des blessures. Nous avons l'invitation. Nous avons le projet. Nous avons, waouh, l'union. Et nous avons les aimants. Waouh. Ah bah, dites donc, vous avez une ligne superbe. C'est un beau tirage dans l'ensemble, hein, quand même. Hein, vous voyez, honnêtement, il y a des blocages dans votre relation. On a vu, il y a peut-être eu des erreurs de commises. Mais j'ai vraiment la sensation, là, ici, pour les personnes qui ont choisi la labradorite, qu'on s'avance vraiment vers une construction quand même dans votre relation. On avait la carte de la cigogne, on a quand même une carte qui parle de prise de conscience de la personne que vous aimez, on a quelqu'un qui a envie de discuter avec vous. Hein. Là, ici, dans un premier temps, donc au niveau de l'évolution, après cet état d'esprit qui va évoluer, cette prise de conscience, on voit que peut-être il y aura encore des blessures. Alors peut-être qu'il y aura des vérités qui vont faire mal aussi lors de ces échanges, de ces explications. Il y a peut-être des paroles qui vont être un petit peu tranchantes, un petit peu dures, mais c'est peut-être aussi pour recadrer les choses. Des fois, c'est nécessaire aussi. Donc, parce que pour moi, ce ne sont pas des blessures, si vous voulez, qui sont improductives, j'ai envie de dire. C'est jamais chouette, hein. Les blessures, on est d'accord, les amis. Ce que je veux dire, c'est quand je vois, il faut toujours voir l'évolution, quelles sont les cartes qui suivent. Là, c'est peut-être pour justement repartir à zéro, mais parce que il y a des choses qui ont besoin d'être éclaircies, des choses qui ont besoin d'être dites, même si ça fait mal, même si ça vous fait mal, vous, même si ça fait mal à l'autre, il faut dire les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles ont été ressenties et vécues. C'est important. Et peut-être aussi dire quelles sont maintenant vos conditions ou même ses conditions à lui, après tout. Hein, c'est valable pour les deux.
hein. Donc ça va peut-être passer par ça, cette phase-là de blessure. Mais ce qu'on voit, c'est que de toute façon, il y a une invitation, une proposition. Donc pour moi déjà, il n'y a pas que de la communication écrite, mais il y a aussi une proposition de se voir, de se rencontrer prochainement, donc dans les semaines qui viennent, hein, puisqu'on a cadré jusqu'à la fin de l'été. Et lors de pour moi, de cette invitation, lorsque vous allez vous revoir, vous allez vraiment parler de projet, d'avenir, puisque nous avons la carte de projet, on a la carte de l'union. Donc pour moi, il y a une formation de couple ici qui se fait, qui ne se fait pas en légèreté quand même, parce que on a les projets avant, on a la carte de l'union qui parle quand même d'une officialisation. Et vous avez ici la carte des aimants qui parle aussi de tout ce qui est la dimension physique et charnelle. Donc il y a une relation qui est quand même très forte ici. On a envie d'avancer à deux. On se désire toujours, ce qui est quand même important. Il n'y a pas que ça dans la vie, dans une relation amoureuse, mais c'est aussi quelque chose d'important, de toujours se plaire mutuellement et de tout faire pour justement garder euh, cet aspect-là de la relation qui est toujours une attirance entre vous. Et quand même, cette carte des deux anneaux, qui pour moi m'indique qu'il y a possibilité, si vous voulez, d'une relation qui s'installe dans la durée, qui se construit petit à petit et avec vraiment des projets à la clé quand même. Hein. Écoutez, on va arrêter là, c'est un très beau tirage pour vous les amis. Je vous souhaite en tout cas écoutez, un bel été, une belle continuation. Et puis, on va passer à nos amis qui ont choisi donc le cristal de roche. Alors, on y va. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, je vais remélanger les cartes. Je mettrai le minutage, hein, vous en faites pas. Alors, je mets le cristal de roche ici. Je redescends les cartes. Donc, je réexplique. La carte ici de la dame, la consultante, va vous représenter vous qui regardez la vidéo. Que vous soyez un homme, une femme, on s'en fiche, c'est la carte qui vous représente. Ici, la carte du consultant du monsieur, c'est la carte de la personne aimée, la personne que vous avez dans votre cœur, à laquelle vous pensez. Allez, on y va. On va commencer déjà par regarder quel est l'état d'esprit actuel, le vôtre et celui de la personne aimée. Alors, quel est l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez, vous qui avez choisi le cristal de roche? Quel est l'état d'esprit? Quel est votre état d'esprit, vous qui avez choisi donc le cristal de roche? Quel est votre état d'esprit actuel, vous qui avez choisi le cristal de roche? Alors, quel est l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez, vous qui avez choisi le cristal de roche? Votre état d'esprit. Je vais reprendre les cartes, je les remélange un peu et on va regarder quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur? Quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur? Quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur? Quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur? Quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur? Quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur? Voilà. Alors, on va regarder un petit peu. Alors, tiens, c'est comme les autres, comme le tirage précédent. On a des énergies là, ouh, c'est la confusion mentale là. C'est le flou artistique hein, chez vous, vous êtes paumé, j'ai envie de dire que vous êtes un petit peu largué là en ce moment. Vous savez pas du tout où vous en êtes par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Vous êtes dans le doute.
Il y a beaucoup de doutes, d'interrogations. Vous vous posez énormément de questions, vous ressassez vous aussi, hein, puisque le serpent, c'est ce que je t'expliquais pour l'autre groupe, c'est au niveau du mental, hein, puisque là on est sur votre état d'esprit, c'est le fait de broyer du noir, de se faire des nœuds au cerveau, de ressasser, vous voyez comme le serpent là qui fait des nœuds, vous voyez, d'être en boucle, de ressasser les choses, ressasser le passé, ressasser ce qui ne va pas dans la relation, être plutôt dans la négativité. Alors on va regarder un petit peu l'état d'esprit de la personne, de votre cœur. Ouais. Là on est sur une personne ici qui est quand même dans une phase de transformation. Ici il y a la fin de quelque chose. Alors, je ne sais pas, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, hein, j'ai l'impression que vous êtes peut-être plutôt en rupture, en situation quand même de séparation. Et je dirais en rupture de silence aussi, puisque là, on a quelqu'un qui s'enferme ici, qui s'isole totalement, hein. Le cercueil et la tour, hein, c'est quelqu'un qui est dans un repli total sur lui-même. Je dirais même que c'est quelqu'un qui a certainement dû couper aussi avec certaines relations sociales, qui s'est peut-être mis volontairement en retrait de ses amis, de sa famille, qui est quand même, je dirais, seul et isolé pour moi, ici, actuellement, volontairement. Il y a un grand bouleversement quand même intérieur chez cette personne. Alors ça peut être aussi quelqu'un, puisque cette carte du cercueil hein, peut aussi indiquer quelqu'un qui a vécu une transformation importante, peut-être pas uniquement vis-à-vis de vous, mais ça peut être un deuil, un décès, un deuil réel, hein, qui expliquerait peut-être que cette personne ait besoin de se retrouver seule, d'une prise de recul par rapport aux autres, qui a envie, qui a besoin en tout cas de calme et de se retrouver avec lui-même. Comme ça peut être un deuil bien sûr symbolique, une rupture symbolique avec une rupture de contrat de travail, puisque je vois ici que la carte de la tour peut représenter aussi un bâtiment, hein, l'entreprise, une société. Peut-être que c'est quelqu'un qui rencontre des difficultés dans sa vie professionnelle, peut-être une période de chômage, de rupture de contrat, voyez, de licenciement, quelque chose comme ça. Ça me fait quand même assez penser à ça ici. Mais ce qui ressort en tout cas, c'est que cette personne, elle a besoin d'être seule pour le moment. Elle a envie d'être seule. Qu'on la laisse en tout cas seule pour le moment. Hein. Ça ne veut pas dire que ça ne changera pas par la suite. On va voir, puisque justement ça c'est l'état d'esprit actuel de votre autre, mais on va voir comment va évoluer l'état d'esprit dans les semaines qui viennent. Hein. Donc vous, je comprends pourquoi aussi, vous êtes comme ça, dans la confusion la plus totale. Si vous sentez l'autre dans l'isolement total, dans le silence, quelqu'un qui fait le mort aussi, hein, comme ça, comme l'indique aussi cette carte du cercueil, vous savez pas du tout où va votre relation. Ce qui pourrait expliquer aussi cette carte du serpent qui peut indiquer peut-être aussi un sentiment d'abandon, de trahison chez vous, là, actuellement. Alors, comment va évoluer vos états d'esprit respectifs dans les prochaines semaines? On va regarder ça. Je vais prendre donc l'oracle coup de cœur, les amis, pour regarder comment va évoluer vos états d'esprit respectifs durant les prochaines semaines. Comment vont évoluer vos états d'esprit respectifs pour les prochaines semaines? Comment vont évoluer vos états d'esprit? Comment vont évoluer?
comment vont évoluer l'état d'esprit pour les prochaines semaines. Vont évoluer. Alors, on y va. On va faire une coupe déjà. Alors, déjà pour voir l'ambiance globale générale pour les prochaines semaines. Hein. Alors, il y a un retournement de situation ici. Parce qu'on a la carte de la surprise, donc il y a une notion d'inattendu. C'est un inattendu, pardon, qui va quand même vous surprendre, mais dans le bon sens du terme, hein, puisque la carte de la surprise, ouais, ok. Il y a les divertissements ici, alors ça peut peut-être être aussi peut-être une prise de recul, un détachement de votre côté, de pas justement être dans l'attente que cette personne veuille bien sortir de son isolement dans lequel dans lequel elle s'est enfermée, si vous voulez. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses là, ici. Ça peut déjà vouloir nous dire que vous allez avoir envie quand même de vous amuser en attendant, de diverses façons. Hein. Ça peut être reprendre contact avec vos amis, essayer de vous concentrer sur tout ce qui peut vous faire du bien, les sorties, les amis, les activités sportives. Vous voyez, hein, en plus, quand même, la saison, elle est plutôt propice pour moi. Je pense, la saison de l'été, même si c'est un petit peu particulier avec ce qu'on vient de vivre, mais c'est quand même plutôt propice à tout ça. Il y a une vie sociale là qui se met en route pour vous, en tout cas, de votre côté. Et j'ai l'impression que ça pourrait peut-être, c'est toujours comme ça, hein, quand on commence à avoir une prise de recul, de détachement, finalement, on attire à soi des bonnes choses. Et là, il y a un événement inattendu qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. On va voir ce que ça va être, du coup, cette surprise. Alors, on va déjà, comme on disait, regarder l'état d'esprit dans lequel vous allez être et l'état d'esprit dans lequel monsieur ou madame va être pour les prochaines semaines. Hein, là, on est sur le futur. D'accord? Donc, votre état d'esprit pour les prochaines semaines. L'état d'esprit de la personne que vous aimez pour les prochaines semaines. Alors, vous, état d'esprit, vous avez envie de faire une pause. Hein. Vous avez envie de faire un break. Vous voyez, ça va avec les énergies de la coupe. Et le fait que vous avez envie de vous éloigner un petit peu, de vous divertir, de penser à vous, de vous amuser, peut-être même de faire des nouvelles rencontres, hein, c'est possible. Parce que en sortant de chez soi, en voyant du monde, forcément, on peut avoir des opportunités de rencontres amoureuses. Là, on voit que par rapport à votre relation, par rapport à votre autre, c'est un temps que vous avez envie de garder pour vous. Et je pense que dans les prochaines semaines, vous ne serez pas forcément prêt ou prête forcément à une reprise de relation ou une reprise de contact. Vous voyez? Ici, il y a le masque. Moi, j'ai l'impression que vous n'allez pas avoir envie justement de vous justifier auprès de lui ou d'elle. Pas tout dire. Vous allez peut-être aussi, je dirais, garder des choses pour vous. Hein. Pas vous dévoiler complètement sur vos intentions, sur vos sentiments aussi. J'ai l'impression que vous pourriez être un petit peu... Alors, je ne vais pas dire dans la manipulation, mais vous allez rester peut-être impassible. Un masque, vous voyez, pour être impassible, quoi qu'il se passe, ou quoi que cette personne vous dise. D'accord? Vous allez rester prudente. Vous allez vous protéger derrière ce masque, quoi qu'il en soit. Lui ou elle, bon, il vous a en tête, hein, c'est votre carte. Hein. Donc, dans les prochaines semaines, c'est sûr qu'il pense à vous. Et il va penser à vous redonner des nouvelles, dites donc. C'est peut-être ça aussi, cette bonne surprise que vous allez avoir, les amis. Ça, je vous précise, c'est la carte de la consultante, donc c'est la carte qui vous représente.
Dans les prochaines semaines, monsieur ou madame sort de son isolement, de ce repli, et va faire un pas vers vous. En tout cas, il va y songer. Il va avoir envie de reprendre contact avec vous, de vous appeler, en tout cas, peut-être pour vous proposer quelque chose. Alors, on va voir justement comment ça va évoluer maintenant. Je reprends mon jeu, je vais les remélanger un petit coup et on va retirer 5 cartes pour voir comment va évoluer cette situation, justement, entre vous deux, factuellement. Hein. D'accord? On n'est plus sur l'état d'esprit, on va plus être sur le côté factuel. Quelles vont être les actions concrètes dans les prochaines semaines? Oui, ça peut être ça aussi. Hein. La carte du masque hein, qui était de votre côté, les amis. Justement, si monsieur ou madame vous recontacte, ben, je pense que vous n'allez pas tout de suite, peut-être pas, vous allez attendre de voir dans quel but cette personne vous recontacte avant de laisser tomber votre masque. Vous voyez? Je pense qu'il y a de ça aussi, hein, surtout que vous avez la carte du break hein, de votre côté à vous. Alors, on va voir comment ça va évoluer entre vous pour les prochaines semaines. Entre vous et cette personne pour les prochaines semaines. Alors, comment ça va évoluer entre vous pour les prochaines semaines? Qu'est-ce qui va se passer concrètement entre vous pour les prochaines semaines? Pour vous qui avez choisi donc le cristal de roche. Alors, je vais remonter les cartes parce que je pense que vous ne voyez peut-être pas tout bien. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Gestation, c'est bien. Il y a quelque chose qui prend naissance. On reprend un contact déjà d'amitié. Ah, on a le projet aussi. Ouh, les enfants. L'union aussi. Bah, dites donc, on a des énergies magnifiques, que ce soit le tas 1 ou le tas 2. Waouh. Ah bah écoutez, il y a quelque chose qui redémarre ici, dans votre relation. Il y a vraiment quelque chose qui redémarre. Regardez, on a la gestation. Alors la gestation, c'est un peu long. Hein. Vous connaissez le cycle. Voilà. C'est la gestation par rapport à la gestation d'un fœtus, hein, d'accord, pour un bébé. Il se passera peut-être pas 9 mois, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais on va reprendre, je dirais, contact de façon graduelle. On va y aller petit à petit. Vous voyez, parce que vous allez repasser par une phase déjà d'amitié pour moi, entre vous. Je pense que de toute façon, il y a un lien, même si c'est passé des choses un peu difficiles, douloureuses, dans votre relation, on voit que lui, il a traversé, lui ou elle, hein, a traversé une période vraiment compliquée. Il y a quand même un lien qui est important entre vous. Il y a toujours cette notion, en tout cas, d'amitié, de lien dans votre relation. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui se remet en place petit à petit entre vous. On voit d'ailleurs que vous n'avez pas envie de précipiter les choses. Hein. Donc, c'est peut-être vous qui allez imposer aussi d'abord d'y aller tout doucement. Puisque vous avez cette carte du break dans votre état d'esprit. Vous avez certainement envie de voir si cette fois c'est du concret, du sérieux. Si lui ou elle revient, en tout cas pour vous proposer quelque chose de sérieux, vous n'avez pas envie de retomber dans les bras de cette personne tout de suite. Donc vous passez par la case amitié. Il faut que cette personne, parce que cette carte de l'amitié me parle aussi de confiance, il faut que cette personne regagne votre confiance. Il faut peut-être aussi que vous regagnez aussi sa confiance aussi. Hein. On est sur une relation à deux, donc ça marche dans les deux sens, hein, comme je dis toujours. En tout cas, on va faire les choses cette fois pas à pas. Pour moi, ça peut être vraiment constructif, puisque là, encore une fois, on a une carte qui parle de projet. Donc, on va faire des projets. Pour l'instant, on fait des projets plutôt d'ordre amicaux. Alors peut-être que vous allez avoir envie de passer du temps
ensemble, mais copain-copain, ou enfin en tout cas copain-copain, ami-ami. Alors peut-être que vous allez projeter des sorties avec vos enfants respectifs ici, si vous en avez. Peut-être des vacances aussi, vous voyez, un week-end, tout ça, mais pas tout de suite flirter entre guillemets, enfin vous voyez ce que je veux dire, pas tout de suite, voilà. Et pour moi, ici quand même, il y a une reprise de relation, enfin en tout cas, il y a une relation qui se met en route ici. Comme je le disais pour les personnes avant vous, qui avaient pas mal de cartes en commun avec les vôtres, hein, c'est marrant d'ailleurs. Ici, cette carte, en général, elle nous parle quand même d'un engagement. Carte de l'anneau, c'est le couple, d'accord? C'est la formation d'un couple. Ça peut être une forme d'officialisation aussi. En tout cas, ça représente la relation en elle-même. Donc, quelle que soit votre situation actuelle au moment où vous regardez la vidéo, on voit que dans l'évolution future, il y a quand même une relation qui peut reprendre. Et reprendre, pour moi ici, la ligne, elle est très saine. Hein. Il y a la gestation, l'amitié, les projets. On voit qu'on y va vraiment pas à pas, tout doucement. Mais c'est pas négatif justement. Là, c'est tout doucement parce que on veut pas justement retomber dans peut-être les schémas du passé. C'est-à-dire, on avait peut-être fait des projets ensemble par le passé, puis finalement, ça s'est pas fait, tout ça. Donc là, ça repasse par le fait de se faire confiance mutuellement, de voir si vraiment les intentions de l'autre sont sincères aussi, avant justement de s'engager totalement avec l'autre. Mais pour moi, il y a vraiment une possibilité ici, encore une fois, de construire quand même quelque chose, d'une amélioration, de trouver des solutions à ce qui n'a pas été entre vous. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite un très bel été, je vous souhaite plein de belles choses aussi, plein de bonheur, profitez bien, amusez-vous bien surtout, c'est important. Et puis on se retrouve pour d'autres guidances certainement un peu plus tard dans le mois. Voilà, je vous embrasse tous et prenez bien soin de vous. À bientôt.